encore eu l'info pour qu'on se voit. Ah ouais, j'ai pas réussi à avoir le titre encore. Il a la passe. Ouais, mais bientôt j'aurai un. C'est parti mon petit. Mais écoutez, on va attaquer notre séance de conseil municipal. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au grand complet. C'est parfait, et on est ravis. Encore une fois, nous avons du public. C'est chouette. Voilà, donc c'est une séance qui va être relativement courte normalement. Il y a deux points à l'ordre du jour et nous n'avons pas ni excusé ni pouvoir ce soir. Si, François, il l'a envoyé ça. Ah non, je l'ai pas vu. Bon. Si, je l'ai vu, moi. Si, si. Moi, j'ai pas été destinée. Ouais, il l'a envoyé là. C'est 16h53. À 16h50. Non, je suis pas destinataire. Faudrait me le router. Juste pour info, c'est que Martin il sera là d'ici 10 minutes. Donc, un pouvoir de M. Coulombe à Mme Cocchio. Une info pour vous dire que nous ajournerons la 4e délibération. Par contre, Maëlle vous en dira un mot. Voilà, et je vous propose la délibération de la vente de la parcelle F791 au lieu-dit La Combe. Je vous rappelle que sur cette parcelle, nous avons eu un portage de PFL. Et le PFL nous a rétrocédé cette parcelle par acte notarié en date du 15 mai 2024. Lors du conseil municipal du 18 novembre dernier, M. Blaise Perrin, qui représente la société GBIMO, est venu présenter à l'Assemblée son projet de création d'un bâtiment de 9 logements sur cette parcelle. Et donc, je vous propose de délibérer cette vente à la société GBIMO. Donc, de dire que nous décidons de vendre la parcelle cadastrée F791 de 1423 m² située au lieu-dit La Combe, de fixer le prix vente à 140 000 €, de décider que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur et d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à cette vente. Voilà. C'est ouvert. On laisse ouvert la porte. Hein. C'est une séance publique. La porte est ouverte. Voilà, donc je vous mets cette délibération au vote. C'est bien, c'est le vote sur la vente de la parcelle 791 à GBIMO. Donc sur la vente de cette parcelle, est-ce que vous avez des questions? Je vous la soumets directement à la délibération au vote. Donc qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre cette délibération? Eh bien, je vous remercie. Alors, dans la foulée, nous avons une délibération sur la vente de la cure et je vais laisser Gérard nous la présenter. Par contre, j'ai oublié de désigner le secrétaire de séance. Pardonnez-moi Gérard, tu es toujours OK? Oui, ok. Merci beaucoup. Alors, la vente de la cure, donc, Mme le maire rappelle la délibération par laquelle le conseil a décidé de mettre en vente la cure et charger l'agence immobilière Leguette de cette vente. Donc, l'agence immobilière Leguette a fait son travail, elle a reçu une trentaine de demandes d'information, elle a retenu 7 ou 8 demandes, et l'agent immobilier a eu plusieurs visites. Et donc, l'agence Leguette nous a proposé comme candidat numéro 1, M. Pierre Raymond, qui a fait une offre d'achat au prix de 125 000 €, 11 250 € de frais d'agence compris. Monsieur Pierre Raymond est un peintre qui habite actuellement Chapareillan, qui est un peintre à ses côtés, hein, et qui voudrait donc transformer la cure en un appartement au premier étage et un atelier au rez-de-chaussée, puisqu'il travaille en extérieur, mais il travaille également en lumière artificielle. Voilà. Donc nous vous proposons de retirer cette candidature. Donc il est proposé au conseil municipal de vendre la cure, parcelle cadastrée G82, une parcelle
992 à Monsieur Pierre Raymond. Je Voilà, mets- donc, est-ce que vous avez des questions Oui. sur cette délibération? Donc bien sûr, comme ça se passe tout le temps, hein, la vente sera, puisqu'il va y avoir un permis de construire, puisque un bâtiment, c'est petit patrimoine communal, donc il y a peu de modifications qui vont être acceptées, mais ça, M. Pierre Raymond l'a bien compris, de ne pas faire de grosses modifications. Donc la vente sera bien sûr soumise à l'obtention des permis de construire. Des renseignements supplémentaires? Plus combien ça va rapporter finalement, parce qu'il y a dit qu'il y avait les frais d'agence qui étaient dedans, les 125 000. C'est soit 113 750 net vendeurs. Vous l'avez 113 000. dans l'accord de la délibération. Non, il n'y a pas la délibération. Il n'y a pas la délibération. Non. Enfin, alors, je l'ai sauté, il y a celle de la F791, mais on n'a pas eu la C'est délibération. celle d'après. Oui, mais on dit pas. C'est possible de vérifier, Sandrine? Non, oui, non, elle a été rédigée ce matin. Ah d'accord, ok. Bien. Donc, je vais vous la lire. Donc, je rappelle la délibération numéro 2406-1106 du 11 juin 2024, par laquelle le Conseil décidait de mettre en vente la cure et charger à l'agence immobilière Leguette de cette vente. On n'aurait pas dû la remettre sur table? Non, c'est bon. Hein. L'agent immobilier a eu plusieurs visites et M. Raymond Pierre a fait une offre d'achat au prix de 125 000 euros, 11 250 euros de frais d'agence compris, soit 113 750 euros net vendeur. Il est proposé au conseil municipal de vendre la cure, parcelle cadastrée G82 et une partie de la parcelle G992 à M. Raymond Pierre. Voilà. Donc on vous propose de délibérer sur la vente de la cure à M. Raymond au prix de 125 000 euros et d'autoriser le maire à tous les documents nécessaires à cette vente, à signer tous les documents nécessaires à cette vente. Vous avez des questions sur cette délibération? Je vous la soumets au vote. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Alors, la délibération suivante, c'est la demande de versement du fonds de concours des ECI de Grand Chambéry. Donc, le fonds de concours des ECI, c'est la défense incendie. Donc, je vous rappelle la délibération 2304-0309 du 3 avril 2023, par laquelle nous autorisions la signature de la convention avec Grand Chambéry Agglomération pour l'assistance à la gestion et l'exploitation des poteaux d'incendie. Dans l'article 5.3 de cette convention, qui prévoit que Grand Chambéry participe au renouvellement des poteaux d'incendie existants et par la mise en place d'un fonds de concours à hauteur de 50% hors taxe du montant des factures correspondantes acquittées par la commune. Pour l'année 2023, facture payée sur le budget 2024, la commune a renouvelé 3 poteaux incendies pour un montant de 2 680 euros hors taxe. Donc cette délibération propose que le conseil municipal demande à Grand Chambéry, au titre du fonds de concours, une participation de 1 430 euros qui correspond à 50% de la facture acquittée du montant de 2 680 euros hors taxe pour le renouvellement de 3 poteaux d'incendie. Voilà. Donc vous avez des questions sur cette délibération? Alors je vous la soumets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien je vous remercie. Alors Maëlle va nous proposer la délibération que je n'ai plus du coup, pour la salle associative de l'association de la commune que nous avons choisi d'ajourner et nous allons vous expliquer pourquoi. D'abord, on ne loue pas la salle des associations. Donc je profite de la coquille là pour rebondir dessus parce que suite à la réunion de travail qu'on a eue, on a relu un document qui était assez ancien mais que personne n'avait lu sur le règlement intérieur. Quand vous utilisez, quand on prête la salle, il y a un règlement intérieur et dedans était stipulé qu'effectivement le ménage est à la charge de ceux qui prêtent, qui utilisent la salle, que ce soit gracieusement ou que ce soit effectivement contre rétribution. Il s'avère qu'on a récupéré la salle, une salle avec des choses à redire sur le ménage et sur l'utilisation du matériel qui n'était pas à l'association qui était censée, qui a utilisé cette salle. On ne rentrera pas dans la polémique, on a eu des excuses du président pour effectivement avérer les faits, hein, donc c'était pas juste une... Et puis moi je voulais dire que ça a été fait avec beaucoup d'élégance en plus. Oui, voilà. C'est agréable d'avoir un interlocuteur exactement. Donc on va pas élégant et rentrer dans la compréhensif. polémique, mais du coup on va
va rebondir pour vous dire que dans ce règlement intérieur, quel que soit l'utilisateur de la salle, que ce soit gratuit ou que ce soit contre distribution, si le ménage n'est pas fait correctement, enfin, pas fait, parce que correctement c'est encore un jugement, c'est pas trop qui, voilà, si le ménage n'est pas fait, on peut, et la commune est à même de demander en fait à être payé pour le ménage. Donc il n'y aura que ça, et c'est pour ça j'utilise ce point-là, il n'y aura que ça qui effectivement sera payant si tant est que le ménage ne soit pas fait. Là va rebondir le fait de il nous faut un état des lieux d'entrée, il faut un état des lieux de sortie. Non, on ne va peut-être pas alourdir la tâche des agents pour l'instant. Donc, dans un premier temps, on va faire un rappel, là, qui est public et autour de la table, et on est quand même pas mal à être déjà dans des assos. Donc déjà pour faire un rappel. Si jamais, néanmoins, les gens s'aperçoivent que quand ils prennent la salle, c'est sale, rien ne nous empêche d'aller voir là tout de suite ponctuellement. Si ça se répète, auquel cas on instaurera un état des lieux. On n'est pas obligé de mettre tout de suite quelque chose de très lourd à gérer, parce que ça n'arrive pas tous les 4 matins, effectivement. Le timing n'était pas forcément approprié, mais effectivement, c'est pas tous les 4 matins non plus que la salle, on la récupère complètement sale. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point que je voulais aussi redire, et dans le règlement, c'est aussi stipulé, c'est ce qu'on appelle le prête-nom. Vous savez que quand vous louez la salle, que ce soit en particulier ou en asso, à l'asso, c'est gratuit. Si l'asso prend la salle au nom d'une autre asso, la commune a le droit effectivement de dire là vous êtes un prête-nom, cet asso extérieur peut être amené à payer. Au même titre qu'un particulier, vous louez la salle, vous êtes à l'intérieur, il y a un prix préférentiel. Si jamais vous la prêtez à quelqu'un de l'extérieur de la commune et qu'on en a ouï dire, vous pouvez, cette personne peut payer, il n'y aura pas de pénalité, il n'y aura pas de prison, il n'y aura rien, juste payer ce qu'il doit. C'est tout. Voilà, donc j'utilisais ce point-là. C'est une coquille parce qu'on avait dit qu'on l'enlevait à la réunion. À la réunion de travail, on avait dit qu'on l'enlevait. J'ai utilisé ça parce que tout dysfonctionnement est toujours bon à prendre pour réajuster 2-3 trucs et redire quelques vérités qu'on a discutées ensemble il y a des jours, la semaine dernière, il y a 2-3 jours. Donc voilà, donc rassurez-vous, on ne fait pas payer les assos. Juste le ménage, si tant est qu'il soit pas fait. Voilà. Par contre, peut-être que dans l'avenir, si on a beaucoup d'associations et des associations autres, puisque ce ne sont pas forcément les associations de la commune auxquelles on fait référence, à partir du moment où on est sur une prestation, donc c'était le sujet de nos débats, quand est-ce qu'on est à but lucratif ou à but non lucratif, on sera peut-être amené, si la salle est louée par des associations qui font des choses payantes régulièrement, à délibérer peut-être un tarif ou délibérer un règlement intérieur un peu plus cadrant, on va dire, pour que tout le monde s'y retrouve et que la commune arrive quand même à louer la salle sur certains créneaux et à peu près, pour s'y retrouver à peu près honorablement par rapport au service rendu. Effectivement, le règlement intérieur était exhaustif et c'est vrai qu'il était normalement complet et du coup on veillera à ce que chacun en prenne connaissance et le respecte. Voilà, comme ça ça règle un certain nombre de questions publiques. J'ai répondu dès hier soir en fait, pour rassurer les gens. Pour le coup, ça a eu le mérite, ce petit incident, d'ouvrir le débat sur les points et puis de resensibiliser tout le monde sur le partage de l'espace et le respect de la chose commune, puisque c'est les bâtiments publics. Voilà. On passe au point suivant, c'est l'augmentation du temps de mobilisation du garde champêtre sur la commune. Alors, on a discuté sur cette délibération en séance de travail et sur cette séance de travail, le conseil se positionne pour reconduire le nombre d'heures du garde champêtre sur 10 jours comme il avait été prévu. Nous avons proposé une éventuelle augmentation du temps de garde champêtre sur la commune. Donc, la délibération cadre nous dit qu'effectivement, il y a une augmentation de fréquentation sur les sentiers, les alpages et les forêts.
que le garde champêtre est en formule mutualisée, en police rurale avec le parc régional des Vosges, avec ses communes adhérentes, et que ces agents sont obligatoirement titulaires de la fonction publique, assermentés, agissent sous la responsabilité de la commune sur laquelle ils se trouvent et au titre de pouvoir de police du maire. Voilà. Donc on délibère sur un nombre de jours. On confirme l'intention de la commune d'augmenter son temps de mobilisation des gardes champêtres, recrutés par le PNR, mis à dispo des communes, et nous nous engageons de nouveau pour à minima 5 années. Le temps de mobilisation des gardes champêtres en police rurale, donc nous avons choisi de rester sur 10 jours, et nous avons nous appliquerons le prorata du temps donc de 10 jours à hauteur de 290 € par jour de mobilisation, et une réévaluation des besoins de la commune sur le territoire peut être réalisée en lien avec le parc. Voilà. Donc, est-ce que le conseil me confirme que vous souhaitez bien rester sur 10 jours et que nous n'augmentons pas le temps de présence des agents assermentés sur la commune? On est d'accord? On reste là-dessus? Ok. Donc, je vous propose cette délibération au vote. Donc, nous n'augmentons pas le temps de mobilisation du garde champêtre. On reste sur 10 jours à 290 € par jour. Je vous la mets au vote. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour et nous faisons un tour de table si vous le voulez dire. On commence par vous, Courtois. Juste que je suis allée à la commission déchets et j'ai posé une question parce que je crois que c'est Michel qui avait dit une fois qu'il avait vu le camion qui récupérait la poubelle jaune et la poubelle marron dans le même engin. Donc tout était mélangé. Alors ce qui m'a été répondu, c'est que quand on voit ça, il faut prévenir, appeler. Il faut appeler les déchets pour leur dire. Et ça peut arriver, il peut y avoir des raisons pour lesquelles ils font ça, c'est si la poubelle jaune a été très salie et très souillée, voilà. Et donc voilà. Mais l'information juste à passer, c'est que si on le voit, il faut les prévenir pour voir si c'est pas s'il y a un réel problème, là-dessus. Et sinon, ils ont dû mettre des capteurs aussi dans les poubelles là. Mais je sais pas, il y a eu la réunion. Elle a eu lieu hier oui. soir. Oui. Donc les services de l'agglomération sont venus exposer aux habitants des hameaux Mermet, Bouvard, La Combe, la nouvelle collecte, donc avec les nouveaux points de collecte qui sont mis en place. Et vous voulez peut-être nous l'expliquer comme vous étiez présent? Oui, il va y avoir 6 conteneurs aériens derrière le monument à côté de la place handicapée, là, qui va prendre un peu de la place sur la place handicapée. Après, sur les Mermet, ça va être aux HLM. Ils vont casser le mur pour augmenter la plateforme pour mettre, pareil, des conteneurs aériens. Et la troisième place, elle est vers chez Maurice Dumas, là, au bout. Enfin, c'est plus Maurice Dumas, mais en face des pompes. En face des pompes, et sur le parking là, il va en avoir 3 posés pour le moment. En aérien, tout. Tout en aérien. Ça va pas faire. Ça fait Non, ça fait 4 mètres cubes par 4 mètres cubes et demi en gros par conteneur. Ça fait déjà pas mal, ça triple la capacité d'un conteneur roulant. Et ce qu'il y a de bien, c'est que pour le moment, ils y mettent en aérien pour pouvoir évaluer la quantité de déchets qui sont à évacuer par village à peu près. Ouais. Pour info, c'est déjà commencé les travaux. Ils nous ont annoncé Et hier. ils ont déjà attaqué Eurovia, j'ai attaqué là à côté de la mairie. Alors, plus de bacs, plus de bacs roulants, tout en colonne aérienne ou en semi-enterré. Donc, le déploiement commence dès cet hiver à titre expérimental. 6 ici, 3 noirs, 2 jaunes, 1 vert. Pas de vert ailleurs, sauf, je pense, aux pompes là-haut, de mémoire. Et puis, à terme, tout en container semi-enterré. Donc, on a un point de vigilance à la Combe là avec le fil qui est au-dessus des poubelles. Il y a le même point de vigilance à la ville notamment. Donc renseignement pris, le SDES n'est pas l'interlocuteur privilégié et c'est effectivement l'agglo qui demande pour le compte de la commune à ces entreprises de pouvoir enterrer et ils vont nous donner suite pour enterrer la ligne au-dessus des containers pour pouvoir
faire l'enlèvement. Voilà, donc un changement sur la desserte des poubelles, et qui va être pas mal, hein, avec des évolutions sur l'ensemble des périmètres, y compris sur la station. Et puis sur la combe, ce qu'on a demandé, c'est qu'après elle soit vraiment au bord de la route de l'autre côté. Ils revégétaliseront correctement le petit emplacement pour qu'on récupère un emplacement dont les enfants vont profiter après l'école et remettront en place comme c'était. Voilà. Et juste, du coup, que va devenir là où il y a les bacs roulants? Mais ça sera transformé en conteneur semi-enterré. Ah, j'avais compris que c'était derrière le monument au monde. Non, mais ça, Non, c'est c'est un provisoire. Ah oui, Le temps de les faire aires. les tests pour cet hiver et de régler le problème de la ligne et puis des contraintes d'urbanisme, hein, pour enfouir. Et puis au printemps, on fera le point. À partir du 15 janvier, ils refont un point pour voir si on a vraiment besoin de 6 ou si on peut en enlever un. Pour donner un peu, pour récupérer un peu de place pour se garer. Mais également la nature des containers. Par exemple, il disait que ce qu'ils aimaient bien, c'était au moins un de chaque. Jaune, noir et vert. Mais par exemple, à l'OPAC, le vert sera peut-être pas mis en place tout de suite, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas à l'avenir. Tout dépend un petit peu voilà, du tonnage, combien il y aura de besoin en mètres cubes de poubelles noires, jaunes, et ensuite peut-être éventuellement enlever un des deux pour mettre un vert. Voilà. Donc on est vraiment dans leur évaluation. Et ramasser une fois par semaine, Ça sera à voir. tous les 15 jours. Ça dépend comment. Ils vont- Ils vont ils sont ajuster, pleins, ouais. Ouais. Ils vont ajuster en fonction de. De toute façon, après, le camion va tourner, donc il va bien voir. Ils ont Oui, déjà fait j'entends, des essais j'entends. camions. Hein. Effectivement, le point intéressant de cette commission, c'est que dans beaucoup d'endroits, ils mettent aussi des bacs pour récupérer les cartons pliés. Parce qu'en fait, les cartons, ça remplit vite les molocs, hein, surtout quand les gens les aplatissent pas. Donc, Alors, je sais on pas leur si a vous- demandé hier qu'ils nous trouvent au niveau de leurs opérateurs des devis, puisque maintenant il y a des systèmes pour compresser les cartons quand on les met dans le bac. Donc ça a un coût, donc on leur a demandé de nous calculer le coût de l'écrasement des cartons quand on les met dans le conteneur. Ouais, parce que ces bacs, en fait, ils ont des toutes petites entrées, donc tu peux mettre le carton que s'il est déjà aplati. Alors il y aurait ça, mais il y a aussi une compression qu'ils mettent directement dans les veines, ils nous ont expliqué hier, notamment pour quand il y a des gros rendements au niveau des restos. Ah oui, bah, Moi je ne traîne pas là, voilà, et Plus du coup sur la on leur a FECLA. demandé, plus sur la FECLA, et ils disaient qu'ils avaient des opérateurs privilégiés, on leur a demandé effectivement qu'ils nous donnent. Donc ils vont nous calculer tout ça, on viendra vers vous quand on aura les réponses. C'est comme un conteneur. Le carton Ouais, derrière, tu il mets fait le devant carton comme et une ça poubelle. ça l'écrabouille et hop. Et quand est-ce qu'ils arrêtent le ramassage là, sur les hameaux Avant Noël. Avant les Noël, fêtes. normalement. Avant Noël, ils Dès arrêtent. que les conteneurs sont posés, ils en Ils arrêtent tout. Ok. Alors d'ailleurs, on distribuera, il y a des sacs, à la fin du conseil, on distribuera les sacs pour ceux qui sont présents, pour voyager, le tri sélectif, et puis il y a plein de documents de papier à l'attention du public aussi qu'on mettra sur table à la fin du conseil, pour que chacun ait les bonnes infos. Je pense qu'on les scannera, on les mettra sur le site internet. Voilà. Bon, ça date d'hier soir. Hein, non, c'est bon. Juste l'église, si le projecteur avait fait quelque chose pour faire. Pas encore. Ils étaient après, je sais plus quel jour. Ouais, mais ils ont fait Les lampes. ils ont attaqué à la FECLA, Ouais. au point. C'est au Gérard, ils ont Ouais, ils ont changé. changé. Mais ouais, c'était déjà commandé celle-là. Ouais. Ouais, que ça fait triste ou net, en fait. Moins bien Et éclairé. là, ouais, ça fait sombre. Ouais, ça voilà. marche pas. On a la même demande sur le Var aussi, où la place est toute noire. Non, c'est tout. J'ai rien de particulier, j'ai assisté au conseil d'exploitation du service des eaux, mais il continue la sécurisation en eau du massif des Bauges et il cherche à délocaliser les réunions dans les Bauges. d'ailleurs. Merci. Rien de particulier. Cyprien, Non, rien. Gérard. Moi, hier matin, j'ai assisté donc à une réunion sur le projet du pôle santé. Le permis de construire donc, sera déposé en 2025, puisqu'il y a une nouvelle réglementation concernant donc, la construction, ce qui ne pose pas vraiment de problème, puisque le rez-de-chaussée est conservé au niveau de la structure et que la structure bois au-dessus correspond tout à fait aux nouvelles normes qui vont être imposées. Donc le dossier suit son cours. En ce qui concerne également la collecte
des encombrants pour l'année prochaine. On a eu les dates. Hein. Donc il y aura une date le 12 mars à la mairie, le 7 juin à la mairie, le 8 août au centre technique municipal à la FECLA, en espérant que les gens qui font la collecte ne se trompent pas d'emplacement, j'espère qu'ils ont compris cette fois-ci, et le 29 septembre à la mairie. Donc quatre dates d'une collecte qui marche bien. Oui, Et ça marche bien. la commune de Désert est quasiment tout le temps en tête de la collecte pour toutes les communes qui font partie de ce même réseau. Voilà, c'est tout. Moi, affaire courante, et puis je vais faire un petit point sur les biens vacances en mètres, parce qu'il y a pas mal de monde qui m'ont posé des questions suite au dernier conseil. Ils n'avaient pas compris exactement de quoi il s'agissait. Donc il y a un service de Grand Chambéry qui nous a transmis une liste de suspicions de biens vacances en mètres. Alors, je voudrais remercier le service de Grand Chambéry qui fait un super boulot, puisqu'en fait, c'est le service avec lequel je travaille. Donc, je suis vice-présidente agriculture forêt et le boulot est énorme, absolument énorme. Et ils appuient les communes, les techniciens appuient les communes. Marielle, notamment, fait un boulot d'orfèvre. Elle calcule tout, elle regarde toutes les surfaces et elle nous a livré une liste très correcte et très. Vous avez fait piquer votre siège, monsieur Le Sage, pour le public, donc voilà. C'est de ma faute, hein, j'avais qu'à Vous en êtes mettre à pardonné. l'avant. Désolé, merci. On a étudié l'ordre du jour, monsieur Le Sage, et nous sommes aux questions autour de table des conseillers. Donc, je te laisse Ouais. dérouler. Alors, il y a plusieurs critères pour suspecter qu'un bien est vacant et sans mètres. Donc il faut que le propriétaire ait un cercle, le propriétaire officiel, plus réellement de propriétaire, on va l'appeler propriétaire pas mal, mais et passé un certain âge, je crois que de mémoire c'est 100 ans, qui n'est pas eu de mouvement chez le notaire depuis une certaine période, je crois que c'est 30 ans. Et alors par contre, je n'ai pas tout à fait compris au niveau des impôts, s'il fallait que personne paye d'impôt dessus, ou s'il y a un truc pas très clair à ce niveau-là, mais bon, on est épaulé à Chambéry. Nous, pour l'instant, on a simplement fait une liste des terrains qui peuvent être intéressants du point de vue communal. Et après, le service de Grand Chambéry, donc on lui transmet cette liste. On ne va pas transmettre tous les biens vacances en mètres parce qu'il y en a énormément, enfin, des suspicions de biens vacances en mètres. Il y en a énormément sur la commune. On va transmettre, ils peuvent nous épauler apparemment sur une dizaine de comptes de propriété. Ça marche par compte de propriété, c'est-à-dire que s'il y a une dizaine de parcelles ou plus qui sont à un propriétaire, c'est un dossier. Donc sur une dizaine de dossiers, ils nous épaulent et ils vont faire en fait une recherche généalogique. Et au cas où il n'y ait pas d'ayant droit, de mémoire, c'est pour être ayant droit d'une propriété, il faut avoir un lien de parenté avant le 6e degré. Donc 6e degré, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est petit cousin, arrière-petit cousin, un truc comme ça. Voilà. Et là, auquel cas, le terrain pourrait revenir dans les biens communaux. Et c'est tout type de biens, forêt, pré, agricole. Ça peut être tout type de bien. Et Une maison. il peut même y avoir des maisons. Ouais. C'est un dossier qu'on a déjà travaillé à l'époque de Jean-Louis Liman, mais qui n'avait pas trouvé son issue, parce que ça paraît simple comme ça, mais c'est horriblement compliqué. Merci beaucoup. Michel, Non, rien de spécial. Manu, Gaëtan. Et ben, moi, pas grand chose. Ils ont attaqué remplacer les lanternes à la fécale avec l'éclairage public. Enlever toutes les ampoules et maintenant c'est des platines à LED. Et on va terminer là d'ici fin de la semaine. Voilà. Moi, je voudrais vous poser une question par rapport, vous savez, au travail qu'on a à faire sur les risques. En fait, j'ai eu des adresses mail qui me sont revenues. Donc, c'était inscrit Gérard, Agnès, Régis. Par contre, mes revenus en échec, Cyprien. Voir si tu voulais ou pas. Tu étais OK? Ouais. Voilà. Il y avait également Michel. Tu veux aussi? Ouais, il n'y a pas de souci. Il y avait toi. Tu m'as arrêté de le dire. Voir après, voilà, si vous êtes OK. Il y avait Martin, je crois que. Je t'ai répondu. Ouais, donc c'est bon. Et Pierre. Non. Voilà. Savoir J'ai si répondu tu es oui. ici ou pas. Voilà. Donc
si, alors là je vais noter, hein, voilà. Après je proposerai une date. Et puis, enfin, vraiment une là assez rapidement, une deuxième courant dès janvier, parce que fin janvier on a un technicien de l'agglo qui vient pour nous aider. En sachant quand même que Gérard avait déjà pas mal travaillé dessus. Donc on va reprendre la méthode, voir les risques. Et c'est sur les risques que j'ai eu une question de Jean-François, c'est sur les risques de l'ensemble de la commune. Hein, on vient avec les PMI, enfin voilà, hein, c'est pas que c'est pas tout petit quoi. Je veux dire, donc, si ça peut le rassurer. Voilà, donc du coup je note tout ça et puis voilà. Et puis après je pense que tu voudras bien, on a rencontré quand même le Sixal. Si tu veux, voilà. Ouais. Et puis autrement, moi c'est bon. Ouais. Donc on a rencontré le Sixal lundi soir de mémoire et on a fait le tour avec eux des demandes des parents et du coût en fait de l'engagement au niveau du Sixal. Alors Monsieur le Président du Sixal va revenir vers nous pour nous faire des propositions. Ce que nous avons compris, c'est que le Sixal a aujourd'hui des difficultés de recrutement sur le personnel, notamment le personnel de direction des structures. Et qu'en l'absence d'un personnel de direction, il n'ouvre plus qu'un des deux établissements sur les deux. Mais alors, impossible de me rappeler, c'était Barbie ou Saint-Alban. Barbie, il reste plus que Barbie et Saint-Alban. Et c'est tous les autres qu'on dispose. Et il ferme. Non, non, il ferme. il y en a un qui est fermé sur les deux pour le moment. Ils ont fermé tous les autres, mais aujourd'hui, ils ont un poste vacant qu'ils n'arrivent pas à attribuer. Et par rapport à cette vacance de poste, ils ont fermé un des deux temporairement. Je n'arrive pas à me souvenir si c'est pas dessus de Saint-Alban par hasard. Non, c'est pas. C'est fermé temporairement. Le regroupement des deux centres. Voilà. Voilà. Donc, du coup, ils ont un centre de 65 places et un de 40 et quelques, ou 70 et quelques, je n'ai pas pris mes notes, je suis désolée. Ce qui fait que, effectivement, le centre en question, il a un effectif du coup d'accueil qui est réduit par rapport à d'habitude. Donc, par rapport à tout cela, on leur a dit que si on isolait la problématique du club de ski, pour nous, ce serait intéressant pour les 20 familles, pour les 20 à 25 enfants qui se sont déclarés intéressés par le service de garderie enfance-jeunesse sur les petites vacances et grandes vacances scolaires, de voir s'ils pouvaient nous faire une proposition de cote mal taillée pour qu'on bénéficie quand même des tarifs cotisants. Mais ça veut dire qu'effectivement, là, par rapport au calcul et au statut du Sixal et à toutes les actions jeunesse globales du Sixal et toute la politique jeunesse du canton, en réalité, si on re-rentre sur une dynamique Sixal, c'est à peu près 24 000 € par an. Donc, il y avait 12 000 € qui étaient reversés au club. Donc, on lui a proposé une période dite d'essai pour voir comment nos familles vont consommer ce service, puisque on est conscient que descendre un petit pendant les petites vacances ou les grandes vacances, quand les parents travaillent en haut avec le dénivelé, les allées-venues, etc., ça fait quand même un certain nombre d'allers-retours jour. Donc, on a proposé de tester l'ouverture à un tarif cotisant pour nos familles. Donc, il ne nous a pas donné son accord, puisqu'il faut que ce soit délibéré au niveau de son instance, mais il nous a promis une proposition. Voilà. Ce qui veut dire que si nous choisissons de renoncer à l'adhésion Sixal en tout ou partie, ça veut dire que nous renonçons à l'aide au club. Et moi, je vous proposerai pour le vote du budget une aide substantielle, plus conséquente, si vous en êtes d'accord, pour aider notre club à retrouver un peu ces petits perdus en cours de route, hein, puisqu'aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, le club a une perte sèche d'environ 15 000 € par an. Entre 14 et 15 000 € par an, tout dépend du montant de dotation qu'attribue la commune. Voilà. Voilà. Ce que je voulais partager avec vous. Juste une question, c'est qui le président du Sixal? Monsieur Pierreton. Ouais, d'accord, Christophe. Voilà. Et puis après, au niveau des bus, c'est bien une desserte bus pour les stations au prix agglo. Donc un ticket bus qui va être intéressant à partir de cet hiver et une desserte cohérente en mobilité douce. Donc un bon travail, avec un travail également de l'agglo pour
pour faire la même démarche sur les lignes région que sur les lignes agglomération. Voilà. Pour revenir au CICSA, les parents avaient demandé également la garde du mercredi. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, ils s'appuient justement sur des jeunes et notamment des étudiants. Et les mercredis, il s'avère que ils vont à l'école quand même, ou à l'université. Et qu'avec le manque de professionnels, les mercredis, ça va être beaucoup plus compliqué. Il nous l'a tout de suite annoncé. Parce que c'est comme les deux demandes. Donc voilà, donc si vous n'avez plus rien, je vais clore l'ordre du jour et puis on va passer aux questions du public. Donc nous avons eu des questions écrites, mais les protagonistes sont dans la salle, donc peut-être vous voulez me poser votre question en direct. Je commence. Monsieur Gaillard. Non, ma question elle est simple, c'est cet été, bon, je fais un petit peu de VTT, j'ai remarqué quand même que les indications, les directions des pistes de VTT, il n'y avait plus grand chose qui tenait vraiment la route. Est-ce qu'il serait possible d'envisager de réfléchir ça au printemps? Pas attendre le printemps pour faire le constat, puis dire, faire en sorte qu'on soit prêt pour faire ce fléchage au printemps. On parle sur les pistes de la station en haut, ou les autres pistes. Bah, il y a notamment celle qui passe derrière chez moi, il y avait des petits logos là, avec ça tout est arraché, il n'y a plus rien, les gens ne savent pas où passer. Donc ils sont un peu perdus. Et même sur les pistes, si on peut agir au niveau des CNSB, ce serait bien parce que franchement, quand on se retrouve dans le secteur à la croisée des chemins, là, les gens ne savent pas où aller. Ils se perdent. Enfin, c'est des remarques que j'ai entendues. Hein, moi, je l'ai constaté, mais beaucoup de touristes. Oui. Alors, sur le fléchage VTT, moi, je vais prévenir les services du SNSB sans souci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du balisage SMSB, nous avons eu énormément de dégradations. La station a dû poser à peu près 4 plaintes sur un individu qui cassait, qui dégradait les panneaux et qui arrachait les panneaux. Je vous annonce que l'individu a été identifié. Il a été pris en flagrant délit. Donc, les plaintes vont porter leurs fruits et on va voir comment tout cela tourne. Ça a pris un petit peu de temps et il s'est fait choper en direct live de dégradation par les services. Voilà. Donc j'espère que les incivilités vont diminuer parce que le monsieur était extrêmement proactif sur à peu près tous les itinéraires, y compris les itinéraires raquettes. Et l'individu, on va dire ça comme ça, a été interpellé. Donc ça c'est the good nouvelle. Il y a l'année dernière 15 000 € de dégradation de panneaux et sur l'ensemble des 3 dernières années, je pense qu'on peut largement multiplier par 2 au bas mot. Est-ce qu'il a évoqué ses Non, il était complètement à l'ouest, perché complet. Voilà. Et puis il était surtout sidéré de s'être fait attraper la main dans le sac et il ne pensait pas. Et le monsieur n'avait pas mesuré visiblement la portée de ses actes. Donc après, ma foi, c'est dans les mains de la gendarmerie. Maintenant, c'est les gendarmes qui vont s'occuper de la problématique. Un petit retour sur les petites boucles. L'agglomération nous demande des éléments complémentaires. On se demande si on ne va pas devoir, pour être éligible, se faire accompagner à un bureau d'études, tellement il demande un niveau de détail assez poussé. Voilà. Alors ça ne nous arrêtera pas dans notre élan des petites boucles et nous redéposons le dossier qui sera instruit aux alentours du 13 janvier de mémoire et sur lequel on voulait également faire un fléchage VTT. Autre information, on a eu un travail de médiation avec les agriculteurs. Et au printemps, le monde agricole est prêt à ce que l'on regarde sur les itinéraires majeurs, les conflits d'usage sur certains accès, voilà, qui aujourd'hui ne sont pas définis, et que nous puissions faire un travail de médiation d'usage aussi aux bonnes pratiques et aux problèmes de voisinage. Je veux aussi attirer votre attention sur le fait que je vous avais parlé au dernier conseil municipal du gros travail qu'on a fait avec le SNSB sur les conventions propriétaires. Je vous informe qu'il y a un certain nombre de propriétaires qui souhaitent maintenant que les nuisances s'arrêtent, hein, notamment en termes de squattage sous les toits, de déjections diverses et variées. Donc on va entamer un travail aussi avec les services de piste, notamment sur le plateau sud, hein, puisqu'on a énormément de demandes à ce niveau-là. Donc ça sera fait effectivement au printemps, et là on fait un recensement cet hiver de toutes les problématiques. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a... alors, en question du public, donc Madame Berlioz a demandé pour le paiement de la salle associative, je pense qu'on a répondu. Elle s'inquiète également pour la vente de la parcelle pour 9 logements. Est-ce que la voirie, ça a été vu?
parce que 9 familles vont passer et que les croisements peuvent être compliqués. Alors nous, on ne peut pas empêcher les gens de circuler, hein, c'est une voirie publique. Et effectivement, il y aura peut-être 9 à 18 s'il y a 2 véhicules par foyer, voitures de plus. Mais sur ce point-là, s'il faut sensibiliser les gens au croisement et aux bons usages et au civisme, y compris sur la route, on le fera. Mais, voilà. Voilà ce qu'on peut lui répondre. Et puis Madame Chigion, alors l'ordinateur lui a coupé sa phrase en disant que sur la sécurité routière, on a indiqué qu'on avait fait un travail avec serait-il possible de connaître les noms des représentants des hameaux, les dates de rencontre? Merci de relayer ma question, je voudrais être présente. Donc, les rencontres, vous les avez faites tous les deux. Hein, moi, Le représentant des hameaux, moi, je peux être garante du fait que vous avez vraiment bossé avec les au hameaux. niveau de la sécurité routière, c'est avec les DROUF et c'est monsieur Barre. Et les représentants des hameaux sont dans un des bulletins municipaux, j'ai bien entendu. Il n'y a pas de souci, parce que j'ai peur d'en oublier de tête. Et voilà. Mais au moins là, celui-là, c'est sûr, si c'est en lien avec la sécurité routière, c'était avec monsieur Barre qui nous a pris énormément de temps quand même. Mais du coup, l'expérience peut servir pour disons d'autres. que c'était intéressant parce que tous les sujets ont été épluchés, tous les sujets et toutes les options ont été envisagées. Hein. Donc grâce au travail de monsieur Barre, avec monsieur Barre, on a dupliqué sur l'ensemble de la commune et c'est comme ça qu'on est arrivé aux problématiques de chicane, etc. etc. Hein. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'effectivement, c'était quand même un gros dossier. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu non plus une multiplication des réunions. Néanmoins, il y a quand même eu, donc maintenant là-haut, mais il y a également aux Charmettes, où Daniel avait aussi repéré, avait fait aussi comme quoi il y avait des voitures qui arrivaient rapidement. Hein. Ce qui nous permet, et du coup, ce qui nous permet quand même d'avoir un petit peu des réponses plus, je dirais, partenariales avec effectivement les différentes compétences, parce qu'on n'est pas compétent partout, quoi, et on ne peut pas agir partout. Mais l'important, c'est de savoir qui peut être compétent et les limites de chacun. Et du coup, ça va nous servir pour les fonds, ça nous servira aussi pour la place des Charmettes. Après, il y a le parking là dehors, Oui, j'aimerais le signaler. Hein. Oui. Il y a beaucoup de gens qui filent au milieu, et puis les Charmettes, ils descendent en bas, ils remontent, ils je pense que ça, c'est une des problématiques. Effectivement. Alors ça, on espère qu'on apportera une question avec Village d'Avenir, le dispositif Village d'Avenir, avec notamment les barrières et toute la signalétique qui va aller avec, et sur lesquelles on est au travail avec les services de la préfecture et les 2 mairies qui sont contractantes avec nous. Parce que là-haut, sur le parking, ça commence à se garer de partout. Ouais, on est dans les conscient. rues extérieures et compagnie. On est conscient de ça. Donc voilà, la dernière réunion, pour le hameau des Droutes par rapport à l'aménagement routier date du 7 mars 2024. Voilà. Est-ce qu'on a des questions du public autres ce soir? Monsieur J'ai une question, est-ce qu'on a des échos sur la fibre optique? J'ai eu une période, on voyait des poteaux installés au bord des routes, puis là maintenant, on ne voit plus personne. Donc, est-ce que ça bouge? Donc, on a rencontré M. Biard en réunion publique, on a rencontré également. J'ai souvent des contacts avec lui. C'est vrai qu'Orange avait pratiquement pendant 1 an laissé tomber l'équipement en fibre. Ça a été relancé. D'après ce qu'ils nous ont dit la dernière fois, normalement à la fin de l'année, depuis le col de Plain-Palais jusqu'au désert, ça doit être fibré, ça doit marcher. Voilà. Après... Quelle année? Mais pas en Chine. Et sur quel côté? Sur quelle route? Sur quelle route? Tu parles pas de la départementale. pas du col de Plain-Palais à la Féclin, rassure-moi. Je vous rappelle maintenant, on avait mis ça sur le bulletin également. Il y a un engagement contractuel d'Orange, donc quand vous écrivez à Orange, ils ont obligation de vous répondre dans un délai, je ne me rappelle pas si c'est 3 mois ou 6 mois, je crois que c'est 6 mois, donc il faut le faire. Quand on les entend, tout va bien, il n'y a pas de problème, ça va vite arriver. Donc de temps en temps, on signe les autorisations pour des poteaux, puisque parfois les poteaux ne correspondent pas. Récemment, il nous a parlé d'un poteau Gérard, poteau également sur le chemin de Glaise, pour desservir éventuellement les abonnés qui sont très nombreux là-bas. Donc ça suit son cours, c'est tout de même très très opaque. Opaque. Moi, Beaupac, on verra si on a des bonnes nouvelles. Oui, c'est ça. Et puis ça ne pourrait pas être retiré partout.
Ça ne pourra pas être enterré partout de toute façon. Ah non, 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 non. Ça va encore rajouter des piles. C'est un problème Ouais. avec ça. Parce qu'ils ont enterré le circuit, mais... Je vous recommande tout de même en passant sur National, regardez à plein palais, oui, c'est ça. Ouais. là où il y a la maison de Nadège Ball, Michel Ball, vous regardez à gauche, il y a une réparation définitive qui a été faite, il y a une espèce de pieuvre avec au moins 10 fils suspendus en l'air entre deux poteaux. Ça, j'avoue que c'est un truc qu'on a jamais On vu ne sait faire. pas Ça- comment. Comment? On ne sait pas comment ils tiennent. Non, ils sont suspendus. Ouais. Bah, ils sous-traitent. Hein. Orange sous-traite. Moi, c'est pas. C'est peut-être à cause de ça. Heureusement qu'on pense pas en direct. Oui, mais ça coûte. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'un sous-traitant intervient, il est payé, donc il a tout intérêt à faire n'importe quoi et on revient. On a encore une question du public. Oui. Allez-y. Oui, je vais rebondir sur la discussion sur les poubelles pour savoir si cette amélioration, parce que c'est une chose à savoir, est prévue sur les autres hameaux. Oui, partout. Est-ce qu'on a une idée de la programmation et est-ce que les référents des hameaux ont été consultés pour le temps passé? Alors, les référents des hameaux sont consultés par déploiement. Donc là, les hameaux ont été consultés. Alors, c'est l'agglomération. C'est pas les référents des hameaux. C'est C'est les hameaux. C'est pas notre plan. J'ai pas fini. C'est pas la mairie qui est à la manœuvre, c'est l'agglo. Donc l'agglo ne fonctionne pas avec les référents des hameaux, elle fonctionne par hameau, en diffusion publique dans les boîtes, et elle convoque tous les habitants des hameaux sous forme de réunion publique. Donc la réunion publique qui a eu lieu c'était hier soir, je ne sais plus, il faut que j'en ai une tous les soirs, Oui, je sais plus c'était quel jour hier. c'était. Hier, ce matin, A concerné la Combe, les Ouverts, les Mermets. Il y aura au printemps une nouvelle campagne de déploiement pour les Favres, le Pleurachat et la ville. Et donc, ils feront exactement la même démarche, à l'identique, mais au fur et à mesure qu'ils vont déployer. Voilà. Et que vous dire d'autre? Après, il y a en parallèle un travail qui sera mené sur la FECLA aussi. Et après, je crois qu'on aura couvert à peu près l'ensemble du périmètre, puisque sur le Revard, c'est Grand Lac qui a déjà déployé depuis longtemps les containers incinérés. Voilà, on était une des communes les plus à la pointe du ramassage des déchets, et puis on a pris du retard. Beaucoup de retard, et maintenant on est une des dernières à être desservie. Voilà. Voilà. Donc on vous posera les sacs et les documents. Voilà. Et la lésine, ce serait avec le phare. Oui. Alors le point de collecte, il est mince, hein, c'est la ville. Et un point quelque part. Alors, il est prévu pour ceux qui remontent sur la station, un point vers le chalet de l'Aurore. Et il y a un point à la ville là où il y a actuellement les containers sur roulettes. C'est à peu près tout. Et il prévoit un point avant de rejoindre la nationale. Et il nous demande de trouver effectivement des solutions sur un gros point de collecte en sortie de commune. Voilà. Ils nous ont proposé un point de collecte sur le dernier parking sur la départementale, juste à la frontière avec Saint-Jean-d'Arvey. Et on est assez inquiet des ordures sauvages, puisque là, la nuit, on pose ses poubelles et ça va être facile de balancer de l'autre côté un encombrant. Donc là-dessus, on est assez réservé. Ouais, on fout le feu au conteneur. Ouais. Puisque là, on a été prévenu de toutes les ordures qui longent la route entre les déserts et Saint-Jean-d'Arvey. L'incendie est plutôt anticipé. En fait. Il disait bien que les matériaux utilisés, c'est pas tant ça. Le béton, il ne brûle pas. Tout ce qui est enterré, c'est un monobloc, c'est un béton. Ça ne brûle pas ni rien du tout. Il y a que le sac en plastique qui brûle dedans à l'intérieur. Ah oui, même le couvercle. Puis le couvercle a changé. Ah, il y a ça quand même, c'est une bonne nouvelle, c'est l'histoire des couvercles. Parce qu'il y a eu des retours comme quoi les couvercles se fermaient trop rapidement. Du coup, ils ont vu avec un nouveau fournisseur pour effectivement travailler sur les couvercles et avoir une autre proposition. Donc normalement, les nouveaux devraient en tenir compte si le projet se concrétise avec ce fournisseur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je lève la séance et je vous distribue les petits papiers. J'ai une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la commune qui fait le tour des routes? Parce que vers chez nous, là, vers le Buinon, là, la route elle est en train de pencher. Est-ce que c'est pris en compte? Parce qu'avec les camions et tout qui passent, les tracteurs. C'est le virage. Virage,
il y a le virage. Voilà, le virage déjà, il y a. Ça c'est à En bas de chez fessier. Emilien. Et en plus, plus En loin, bas de on voit la le. plateforme Emilien. On voit que c'est penche, ça penche de plus en plus. Non, non, là. Non, on parle Non, c'est plus haut. Sur la- Sur la route des Chambettes, c'est sur ça? la Ouais, route route des des Chambettes, Chambettes, en bas. celle dans le virage, là, ça s'est fendu. Là, il y a dû y avoir un tracteur qui a dû passer. Oui, parce que dessus. c'était quand on a fait Parce le que tour des là, routes, ça le baissait 9, de c'était ça. encore bon. Ça baissait de ça. On va aller voir. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vais lever la séance et puis je vais vous donner les papiers. Et puis voilà.